Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance universelle pour la semaine, la première semaine du mois d'octobre, donc du 1er au 8 octobre. Donc, bienvenue pour votre guidance. Alors, je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi sur ma chaîne. Bienvenue à vous tous. Et je voudrais remercier aussi à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement sur ma chaîne et mes abonnés de tous les jours. Donc, merci énormément. Et puis, vos beaux commentaires. Vraiment, c'est vraiment, je suis en gratitude envers la vie et envers vous tous de vos beaux mots que vous m'envoyez. Vraiment, vous êtes des perles. Vraiment, vous êtes des belles âmes. Donc, merci énormément. Donc, j'ai préparé déjà votre guidance pour vous, question de gagner du temps. Je vais les découvrir avec vous, je les ai pas vus non plus, donc on va les découvrir ensemble. J'ai sorti toujours, moi, dans le fond, pour les nouveaux et nouvelles ici qui se rejoignent à moi, et que c'est votre première fois, je sors toujours une carte de tarot pour savoir les énergies de la semaine. Qu'est-ce que l'énergie, dans le fond, va concorder avec cette semaine-ci. Ensuite, les cartes universelles pour savoir dans quelle énergie aussi, soit que vous avez à travailler ou à mettre en valeur, d'accord? Et la première partie de la guidance, donc c'est la première partie du haut, la rangée du haut, c'est le côté relationnel, familial ou amical. Ensuite, on fait le côté professionnel ou création, d'accord? Ça peut concerner aussi la création. Et ensuite, on termine avec les guidances sentimentales, seul, célibataire, en couple, ou si il y a quelque chose qui arrive pour vous, pour le couple. Sinon, ben, avec des situations soit conflictuelles ou triangulaires, d'accord? Et on a un message ici avec l'oracle mot que je sors toujours pour identifier qu'est-ce qui s'en vient aussi par les énergies, d'accord? J'ai acheté un nouvel oracle, je suis super heureuse, donc je l'essaie avec vous aujourd'hui. Et je vais les découvrir avec vous, éventuellement, j'apprends à les connaître. Donc, alors, bienvenue à vous tous, et puis, je suis prête à faire votre guidance. Donc, on commence maintenant. Donc, ici, on a la carte des amoureux. Donc, c'est une énergie, un choix, probablement entre deux personnes ici, ou deux situations, puis ça peut être aussi côté professionnel. C'est pas nécessairement dans le côté sentimental, d'accord? Donc, mais normalement, c'est le côté sentimental, mais bon, ça peut être aussi professionnel, d'accord? Donc, vous avez un choix ici à faire par rapport à une situation. On va aller voir ici les énergies de l'oracle de l'éveil. Donc, ici, on a la carte « Je suis enfant ». Donc, je vous l'approche ici si vous voulez la mettre sur pause. Question de lire la carte pour la lire si vous voulez à nouveau, d'accord? Donc, je vous la lis. Je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le moment présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Donc ici, on écoute notre cœur enfant. Un enfant, c'est peu, ça évoque... en fait, c'est les énergies d'un enfant. S'il a le goût de faire quelque chose, il se casse pas la tête, il le fait. Et il vit son moment présent. Mais donc, on vous invite ici d'agir ainsi. Pourquoi? Parce que ça nous ramène, oui, dans le moment présent. Et dans le moment présent, quand on est occupé au moment présent, on se casse pas la tête pour d'autres choses à ce moment-là. Donc, peut-être que j'ai des gens ici qui sont trop dans le mental. Vu une situation, peut-être que vous vivez conflictuelle ou par rapport à deux choix ici, vous avez une décision probablement à prendre. Et ça prend peut-être beaucoup trop de votre... le cerveau tourne ici à 150 000 à l'heure, je dirais, non? Donc, on vous demande ici de retrouver votre intériorité et
d'être simple aussi dans ses énergies. Ne pas se casser la tête, laisser les choses aller le temps au temps aussi. Des fois, on veut prendre une décision maintenant, et c'est irréfléchi et immature, donc on vous demande ici de prendre le temps nécessaire avant de prendre une décision pour ne pas le regretter. D'accord? Donc on fait attention à ces énergies ici. On écoute notre guidance intérieure. D'accord? Alors, on va continuer avec notre guidance pour cette semaine. Alors, je découvre les cartes avec vous. Donc ici, j'ai le personnage d'une femme brune. J'ai la justice, égalité. Et j'ai quelqu'un ici qui est dans le contrôle. Je vais toutes les sortir, les cartes. Puis par la suite, je vais pouvoir vous identifier quel message que j'ai pour vous. Donc ici, on a le lieu, donc la montagne. Donc, c'est tout ce qui est nature, ce qui nous apporte la paix intérieure. Ça peut être faire du sport aussi en nature. Ça peut être... c'est vraiment le côté campagne ici. OK? Ensuite, on a l'énergie du 3 de coupe. Donc, festivité. Alors ici, on vous dit ici qu'il y a un homme charnel, mettons, un beau garçon qui prend bien soin de son corps, de sa santé et de son physique ici. OK? Donc, on continue. Ici, j'ai le transport et le train. J'ai le 4 de pentacle. Donc, c'est... ça, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui a le contrôle. D'accord? Ensuite, on a la reine de glace. Donc, la reine de glace, c'est quelqu'un qui est froid. Qui est pas dans le cœur, qui est vraiment dans l'action plutôt. Ça, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est matérialiste, mais qui n'est pas dans les énergies de cœur. D'accord? D'accord? Pardon. Ici, on a le temps. Donc, l'horloge. On a le 9 d'épée. Donc, l'anxiété ici. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans le mental ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental. On est dans le 9, donc après 9, on tombe dans le... C'est comme une fin de cycle. Vous avez... C'est une fin pour un renouvellement ici. Il va falloir prendre une décision pour savoir si vous terminez quelque chose ou vous voulez recommencer quelque chose à nouveau. C'est ça la décision à prendre ici. Alors ici, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or, mettons. D'accord? Alors ici, on a... Puis ensuite de ça, on pourrait dire aussi que c'est de l'énergie. C'est un lien peut-être énergétique. C'est ce que je crois. Je vais aller voir avec vous la carte pour bien identifier la carte ici. Alors ici, j'ai la protection des guides. D'accord. J'ai le jugement. Une opportunité. Et j'ai les enfants ici. Donc, on vous disait tout à l'heure d'écouter notre cœur d'enfant. Alors, on va aller voir éventuellement. Je vais analyser les cartes pour vous. Pour voir dans quelle énergie ici. OK. Moi, ce que ça me dit... bon. Il y a une énergie féminine ici. C'est soit en face de vous. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un aussi en face de vous. C'est une dame qui est dans le contrôle. Donc, c'est une reine de glace qui contrôle une situation ici par rapport à un homme qui est très élégant, qui est beau bonhomme, d'accord? Qui est probablement, c'est peut-être un couple ici.
On vous dit que je vais aller chercher la carte du Jim True Jim, juste pour identifier la carte exacte. True Jim. OK. Il suffit, OK, d'accord. Donc, en fait, c'est une relation qui est basée sur le superficiel. C'est sur le matériel, c'est sur qu'est-ce qui est... En fait, c'est matériel. C'est une relation matérialiste, c'est une relation froide. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'amour dans cette relation-ci, d'accord? Et on vous dit ici que les enfants sont protégés dans cette situation, d'accord? Bon, je vais analyser ici avec le personnage. OK. Moi, je crois que vous allez... Il y a ici la dame avec la dame qui contrôle ici. Et je crois que éventuellement, il y a une justice qui va être faite par rapport à cette dame. Pourquoi? Parce que je pense que vous allez découvrir quelque chose. Je vais juste regarder encore mes autres cartes. Il y a un 3 de coupe. Donc ici, on est dans la festivité. Avec un homme charmeur. J'ai... Ici, c'est quelqu'un qui est très dans le matériel et est prêt à tout pour arriver à ses buts. D'accord? Donc, c'est le crapaud. C'est pas de très belles énergies, en fait. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour arriver à ses buts, côté matérialiste. Et gare suit celui qui va se mettre sur son chemin pour la bloquer, cette personne. D'accord? Et c'est une reine de glace. Donc, c'est une reine qui est pas dans de belles énergies. OK? C'est froid comme relation. On vous dit ici que ici, avec le... Ici, j'ai comme l'impression que la 9 d'épée ici, c'est soit éventuellement la reine de Queen ici, la reine de glace, qui est la personnage, la dame brune ici. Là, je crois qu'elle sent, cette personne, elle fait beaucoup d'anxiété en ce moment. Pourquoi? Parce que je pense que la personne ici, qui est un homme charmeur, je crois qu'il est en train de perdre le goût de cette dame ici. OK? Pourquoi? Parce que probablement soit qu'il a découvert des choses qui n'étaient pas par rapport à cette personne, peut-être que ça match juste pas. Et cette personne n'est pas bien avec cette personne parce que cet homme ici, en fait, c'est quelqu'un qui est éphémère aussi, mais qui est très matérialiste de son côté aussi. Mais par contre, il n'est pas bien dans cette relation-là. Et c'est une question de temps que, éventuellement, il y a quelque chose qui va être découvert ici. OK? Et par rapport aussi aux enfants, donc s'il y a la protection avec les guides, donc vous êtes probablement dans une relation karmique ici ou d'âme-sœur. Le jugement ici va être fait pour un couple ici par rapport à des enfants. Je pense que j'ai peut-être des gens ici en couple qui sont en séparation ou qui prévoient peut-être une séparation. Et là, en ce moment, il y a des enfants dans votre couple. OK? Et là, on vous dit que gardez la carte encore avec le crapaud. Donc, la personne en tant que telle, la dame ici qui est froide,
Attendez, moi je vais juste voir, je vais aller chercher une autre énergie pour voir, je vais voir c'est quoi que ça parle par rapport à ses enfants. OK. OK. Moi, ce que je comprends, c'est que je vais aller en chercher un autre aussi. Je crois qu'il y a il y a un lien énergétique ici. Et éventuellement, peut-être qu'éventuellement, il va y avoir séparation. Vous vous demandez si vous deviez vous séparer de cette personne ici qui est la reine de glace. D'accord? Vous avez des enfants avec cet homme-ci. Et vous voudriez peut-être renouveler quelque chose avec cette personne ou peut-être une autre personne, éventuellement. D'accord? Présentement, vous êtes à la maison avec vos enfants. Et ici, il y a un gros lien puissant avec quelqu'un ici. Donc, on est dans les énergies. OK? Avec cette carte-ci. Donc, tant qu'à moi, je pense que c'est un lien énergétique, dit flamme jumelle. Pourquoi? Parce qu'il y a deux, il y en a deux. Flamme jumelle, c'est toujours deux. Puis, on vous dit ici que c'est une bonne connexion. Donc, c'est quelque chose qui sera bon pour vous. Il y a un lien ici avec quelqu'un d'autre. D'accord? Là, éventuellement, on vous dit qu'avec le temps, il va y avoir un geste rapide envers la reine, ici la reine de glace. Puis, sur quelque chose qui est caché avec cette personne. Il y a quelque chose qu'elle ne dit pas. C'est une reine de glace, c'est pas une reine de cœur. D'accord? Fait que probablement que vous n'êtes pas bien avec cette personne. Et ça vous fait mettre en hésitation vers une autre personne ici dans un soin énergétique qui est un lien très fort, probablement un lien flamme jumelle ici. Donc, quand on a un lien flamme jumelle, c'est que la personne en fait, une autre personne ici que vous aviez un lien en commun, c'est un lien très énergétique, donc vous ressentez cette personne à distance de vous. Et on vous dit ici que il faut que vous preniez une décision par rapport à soit deux personnes ici. Et sur cette carte-ci, il y a deux personnes. Donc la justice, ça veut dire qu'il va y avoir justice sera faite ici, mais à votre faveur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un ici de malsain. Et peut-être êtes-vous en justice avec cette personne aussi, ça se pourrait. Mais on dit ici, c'est la carte de l'équilibre aussi. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un ici, en face de vous, qui est un homme, et avec soit une tierce qu'on appelle, qui est une reine de froide, je vais l'appeler comme ça, la reine de glace. Donc, ici, vous avez de la difficulté à prendre une décision par rapport à, est-ce que je garde le côté matériel avec cette dame, parce que vous allez, probablement que avec cette tierce, votre femme, ou peu importe, la personne que vous avez dans votre vie, cet homme, en fait, donc, il est avec cette personne, mais malheureusement, c'est dans le matériel tout simplement, et non dans le cœur. Là, vous avez une décision à savoir, est-ce que je reste dans le côté matériel avec quelqu'un que je suis pas bien, mais que je suis à l'aise monétairement. Mais quand on n'a pas la conscience tranquille, on peut pas être bien. Donc, ou vous voulez retourner avec un lien énergétique ici, beaucoup plus vrai, beaucoup plus sain aussi. Donc, c'est ce qu'on vous dit par rapport à votre guidance. Parce que cette personne ici, qui est la reine de glace, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, tout simplement. Il n'y a pas de cœur, c'est froid. C'est pour ça qu'on l'appelle la reine de glace. C'est une belle femme, mais
C'est quelqu'un qui vous utilise pour son avancée à elle plutôt que de regarder ensemble dans un couple. Comprenez-vous? Donc, c'est les énergies que j'ai ici pour vous. Ensuite, on vous dit ici, vous avez besoin d'affection par rapport à une séparation que vous avez déjà vécue. On vous dit de prendre ici cette relation qui est la relation enfant, dit flamme jumelle, parce que là, éventuellement, vous êtes lassé de cette situation. D'accord? Je continue. La guidance avec vous, on va aller voir le côté créatif ou professionnel. Donc, si éventuellement, exactement. Donc, si on se sent seul dans cette situation, on ne se sent pas écouté. Donc, on vous dit aussi de vous élever dans votre énergie. Parce que pourquoi? Parce que cette personne vous bloque. Elle ne veut pas votre réussite. Elle veut sa réussite à elle, tout simplement. Et elle vous utilise pour son avancée à elle. Elle ne pense pas à vous dans cette situation. Alors ici, on vous suggère de prendre une période de retraite au repos pour faire votre choix ici, s'il y a lieu. D'accord? Ou peu importe, une décision peut-être professionnelle aussi. Ouais, là, il y a question de famille ici. L'héritage, c'est le côté généalogique, c'est le côté familial, transgénérationnel. Peut-être que vous vivez une séparation présentement. Et là, il y a une question de savoir qui garde quoi. Et là, ça fait des conflits énormément. Donc, peut-être que vous avez des problèmes, justement. Vous aviez la carte de la justice. Peut-être êtes-vous en séparation avec la cour ici. Il y a peut-être des conflits avec cette personne. Et ça parle d'héritage aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi aussi, parce que les flammes jumelles, la tierce, souvent, prend l'identité souvent des gens pour son propre besoin à elle, et c'est toujours dans l'illégalité. Donc, ça vous met dans le conflit total sur tous les points de vue de votre vie. Par contre, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est ça vraiment? La question à se poser, c'est est-ce que c'est ça vraiment? Aimer quelqu'un? Il n'y a pas d'amour là-dedans. Vous l'aimez, mais cette personne, c'est pas... Puis je vais vous dire quelque chose ici. Au début, quand vous l'avez rencontré, vous étiez blessé d'une blessure de rejet. Ou cette personne en face de vous. D'accord? Alors, si la personne change, à un moment donné, l'autre, elle n'avance pas. Elle reste telle qu'elle est. Donc, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ça ne fait plus, là. Parce que quand on se transforme, puis qu'on devient vrai avec soi-même, on peut pas... Ça correspond plus avec notre identité. Donc, c'est ça. Il y a quelqu'un en face de vous, là, ici. On l'appelle leur honneur. Si vous êtes chez eux, ben, je parle de votre honneur ici qui est en couple présentement. Donc, il est en train de réfléchir à savoir, et probablement soit qu'il prévoit une séparation, ou il est en train de le faire présentement. Mais peut-être qu'il vous le cache présentement aussi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas vous faire subir les mêmes erreurs qu'il vous a fait subir dans le passé. Et il veut faire ça clean pour pas vous faire, probablement par protection aussi. Donc, c'est exactement la carte de l'équilibre ressort encore par rapport à cet homme. Donc, il est en train de remettre de l'équilibre dans sa vie. Et c'est probablement, ici, vous avez probablement des dons de guérison comme enseignant, conseiller, coach, leader, peu importe. Ça pourrait éventuellement sortir comme profession future, peut-être avec cette personne ou pas. Peut-être vous, tout simplement, d'accord? On vous dit de prendre soin de vous ici. Très important. Si vous êtes dans une relation flamme jumelle, c'est la base de toute chose pour le chaser. Il faut que vous preniez soin de vous si vous voulez que votre autre revienne vers vous, sinon la source ne le ramènera pas. Donc, c'est 90% du chaser qui fait le travail. Si vous ne voulez pas que votre autre revienne, laissez-vous du temps parce qu'éventuellement, vous allez apprendre à guérir. Si vous êtes encore en colère, c'est que vous n'êtes pas encore assez guéri.
Parce qu'éventuellement, quand on mûrit et qu'on se transforme vraiment et que le travail a été vraiment fait, vous saurez pardonner à cette personne. C'est ce qu'on vous demande ici. Vraiment de prendre soin de vous équilibrer, de faire les nettoyages nécessaires. Ça prend des nettoyages énergétiques, ça prend des nettoyages. Équilibrer les chakras aussi, c'est un soin. C'est une relation karmique au départ qui date depuis très très longtemps. Donc on peut même pas blâmer personne dans cette situation. On n'a pas demandé cette relation-ci, d'accord? Quand on le découvre, on comprend toutes les trahisons et tout ce qu'on a vécu, ok? Par contre, on n'a pas demandé de vivre cette situation. Vous avez chacune blessure, vous avez vécu chacun toute votre vie avec une moitié d'âme. Donc, est-ce que ça serait normal que ça serait cette personne et pas personne d'autre? Oui. Parce que c'est normal, c'est la personne qui se complète avec vous. C'est un soin, c'est une relation énergétique très puissante. C'est des liens sacrés. Donc, si on vous dit que probablement que cette personne aimerait faire créer quelque chose avec vous, d'accord? Par rapport à l'enseignement. Ensuite, on a ici, et voilà, la créativité ressort encore. On est dans le rose, dans le chakra de la gorge ici. Donc, cette personne est beaucoup plus dans son cœur maintenant qu'auparavant quand vous l'avez connue. C'est une transformation majeure, et vous aussi probablement. Si on est rendu dans la séparation ici du côté du runner et de la tierce, c'est parce qu'il y a un gros travail qui a été fait. Ok, je parle à quelqu'un ici qui sait exactement ce que je veux dire par rapport aux blessures et tout, les soins énergétiques et tout. Donc, si on vous demande de rester motivé par rapport à cette situation, c'est comme je vous ai dit, plus vous guérissez dans ce lien de votre blessure, soit vous, comme Chaser, de la blessure d'abandon, et lui, monsieur, du côté du monsieur, c'est la blessure du rejet. Donc, chacun de votre de votre côté, pardon, vous aurez à guérir, et là, éventuellement, plus on avance dans notre guérison, plus on comprend notre autre, et notre autre comprend notre côté aussi. Donc, c'est un lien très compliqué à comprendre, mais bon, je pense qu'ici, je sais qu'il y a des personnes ici qui vont très bien comprendre ce que je veux dire. Et ici, on a éventuellement, pour cette personne, ça va être un défi de venir vers vous. Pourquoi? Parce que lui, il a une décision sans vous voir, ok? Il a la décision parce que la source le pousse à revenir vers vous. Parce que vous êtes l'autre moitié qui manque dans son énergie. Et vous, de votre côté aussi. Ce qui est très logique. Ensuite, lui, de son côté, la tierce le sert à faire avancer le lien. Imaginez-vous cette personne qui est en train de se faire contrôler par une personne par mauvais choix. Je dis pas que c'est pardonnable. Je dis que c'est avant c'est la personne que vous avez connue qui était blessée à ce moment-là. Mais là, cette personne s'est transformée. Et là, la source lui demande, non, 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 t'es pas avec la bonne, c'est celle avec qui t'étais au début. Mais les énergies sont tellement intenses, dites-vous bien que cette personne travaille énormément, énormément, elle va être très fatiguée. Comme vous pensez que vous êtes seul à vivre la colère et tout, mais cette personne aussi, là. Écoutez, il y a personne d'entre les deux qui a mérité ou qui a choisi ce lien, d'accord? Vous avez été choisi par la source parce que vous étiez capable de guérir votre lignée familiale. Vous allez comprendre des choses de toute façon à force parce que c'est très, très, très énergétique. Mais dites-vous bien que cette personne, malgré que vous avez vécu des trucs pas très... cette personne vous a blessé, oui, éventuellement. Mais en même temps, vous étiez soit dépendante affective, dépendant affectif, quand on est trop après quelqu'un aussi, on peut faire fuir la personne. Donc, les deux côtés ont des guérisons mais c'est des guérisons différentes. D'accord? Mais c'est un choix. Donc, ici, on a, pour continuer,
les signes célestes. Donc ici, probablement que vous avez des signes de l'univers, vous avez des heures miroirs, vous avez soit des plumes, il y a des insectes dans la maison que vous ne voyez jamais. Moi, dernièrement, j'avais une menthe religieuse sur mon armoire de cuisine. Demandez-moi pas comment est-ce qu'elle a fait pour rentrer dans la maison. Mes châssis sont tout le temps fermés. J'ai aucune idée, mais j'ai vu la définition. Et c'était un guide spirituel qui avait un message à me passer. Fait que c'est toutes des choses comme ça. Fait que faites attention aux signes. Si vous voyez, mettons, un papillon bleu, vous ne voyez jamais, allez voir la définition sur YouTube et vous allez voir le signe qu'un guide voudrait. C'est tout par rapport à des signes parce que les guides, c'est leur moyen de communiquer avec vous. D'accord? Ensuite, on a ici, utilisez votre imagination. Ça, c'est pour la créativité, mais dans le cœur. D'accord? Donc, on a peut-être des talents ici pour être coach, leader, vous êtes un grand leader, vous êtes des enseignants innés, 5 professeurs, mettons, pour les enfants avec beaucoup de scolarité. Ça peut être seulement holistique. Tout ce qui est spirituel. D'accord? Ça peut être éventuellement apprendre des trucs aux enfants, parce qu'on avait la carte des enfants aussi. Donc peut-être s'en aller faire quelque chose qui est spirituel avec les enfants. Ça peut être tellement de domaines ici, toutes les possibilités sont ouvertes pour vous. Oui, exactement. Donc si on vous demande de creuser un petit peu plus dans votre intériorité, vous avez des signes de l'univers comme quoi que vous avez une mission à remplir. Maintenant, c'est à vous de la découvrir. Et là, on vous demande d'aller soit à la bibliothèque, soit de vous aider d'écouter votre guidance aussi intérieure, pour éventuellement, vous avez probablement des signes, comme je vous ai dit, et si vous avez vraiment éclairé les signes, et que vous voulez vraiment vous diriger vers votre mission d'âme, alors on vous demande ici de vraiment être plus curieux, vraiment d'examiner, de prendre le temps de peut-être examiner d'autres domaines ici que vous n'avez jamais fait. C'est peut-être là que votre voie se trouve. Mais normalement, dans notre intériorité, on sait dans le fond, depuis toujours, qu'est-ce qu'on est fait pour que notre âme brille à nouveau. C'est juste qu'on ne s'écoute pas. Alors ici, on vous demande de creuser un petit peu, peut-être aller vous former avec des livres. C'est peut-être aussi de la formation que vous avez commencé. Mais c'est tout ce qui est, mettons, curiosité, formation et tout ici. On vous dit d'utiliser votre imagination. Ensuite, ici, bon, on vous dit de faire attention aussi à tout ce qui est excessif. Addiction, alcool. Là, on a comme un peu au dos, mais ça peut être, c'est une métaphore. Oui, parce que là, éventuellement, vous êtes en pleine croissance spirituelle. Donc, quand on est en croissance spirituelle, ça veut dire que notre âme est beaucoup plus connectée avec l'univers. Donc, le chakra couronne est très connecté avec tous les êtres ascensionnés. Vous avez des messages. Et non seulement ça, c'est tout ce qui est énergie est beaucoup plus puissant à ce moment-là. Donc, faire attention à ces énergies aussi. Tous nos mots sont importants. Les énergies qui rentrent à la maison et pas. Il faut vraiment faire ici un équilibrage dans tout ce qui nous entoure pour se protéger des mauvaises énergies dues à une situation qui est une relation karmique. Il faut éliminer tout ce qui est négatif le plus possible. Éventuellement, pour retrouver un partenariat amoureux ici. Donc, c'est pour ça que vous avez un choix à faire. C'est ce que j'ai vu. C'est un lien de flamme jumelle. Donc, ici, j'ai des gens qui ont une décision à prendre par rapport à est-ce que vous restez dans le matériel. Ici, je parle pour un runner. OK? Est-ce que vous restez dans un couple où la dame, votre femme ou votre conjointe ici, ou peu importe, qui est à vos côtés, qui est froide, qui est dans votre contrôle, qui vous contrôle totalement. Est-ce que vous avez fait un travail sur vous ici, ou la personne en face de vous, est-ce qu'elle a fait vraiment un travail
Mais pourtant, on lui demande ici de revenir vers vous si vous êtes chez eux. OK? Si vous êtes runner, on vous demande peut-être de retourner vers votre chaser. D'accord? Alors, on continue. Là, maintenant, je vais aller voir le côté sentimental pour les gens qui sont seuls. Moi, je dirais pendant la période de séparation, parce que pour ceux-là qui ne sont pas flammes jumelles, éventuellement, c'est 3 paquets différents. Mais pour les flammes jumelles, souvent, les paquets se correspondent tous. Par rapport, c'est comme ça se suit, d'accord, en général. Et voilà, cette personne voudrait se rapprocher de vous. Elle pense énormément à vous. Pourquoi c'est normal? Parce que c'est un lien énergétique. OK? Tu reçois des signes de l'univers. Elle se fait 3 fois que cette carte-ci sort dans vos énergies. Donc là, plus que jamais. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en connexion, vous vous êtes élevé dans votre éveil ici. Vous avez monté de grade. Donc là, on vous envoie de plus en plus de signes. Probablement aussi qu'on pousse cet homme vraiment à revenir vers une dame ici que vous avez connue, qui est votre hôte, votre flamme jumelle. Et on vous pousse exactement à retourner vers votre flamme jumelle. Pourquoi? Parce que c'est la partie, c'est avec elle qu'il y a une connexion puis que ça va fonctionner. D'accord? Donc, on vous dit ici d'ici l'année prochaine. Peut-être que pour certains, c'est arrivé, là. Que peut-être qu'elle est en séparation, puis on vous dit, ou c'est déjà arrivé, puis cette personne est en séparation, comme je vous dis, puis elle prévoit revenir, mais on vous donne quand même un certain laps de temps, le temps que cette personne se sépare, qu'elle prenne les mesures nécessaires à la cour et tout, parce que de son côté, cette personne, ça va être très compliqué de se séparer de cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'est une pervers narcissique. Les pervers narcissiques, c'est des gens c'est des vampires d'énergie. Ils vident nos énergies. Parce que c'est des gens très malsains. C'est de la magie noire. C'est très, très, très malsain. Donc, il faut laisser le temps à cette personne de reprendre ses esprits et de se reposer. Parce que la tierce en tant que telle, quand elle est après lui, toujours, ça c'est tout le temps, elle est toujours dans le contrôle. Donc, cette personne, à la fin, est épuisée. Et là, c'est là qu'elle va prendre la décision de revenir vers vous. Mais entre ça, il faut laisser le temps de récupérer à cet homme, de récupérer quand même. Donc ici, on vous dit, c'est l'amour de votre vie. Oui. Donc, ici, bon, ça n'a pas rapport. Je ne sais pas pourquoi cette carte-là était sortie. Donc ici, j'ai sorti le petit oracle mon petit oracle de l'astrologie. Donc, je voulais savoir s'il n'y avait pas un signe concret que je pouvais ici identifier. Donc ici, on est dans un signe de l'air. Donc, Verseau, Vierge ou Balance. Ça pourrait aussi concorder dans ces 3 signes-ci pour la personne soit en face de vous. Là, je suis avec un cancer, donc éventuellement, ça pourrait être un signe d'air. Donc, on vous dit ici d'être dans l'ouverture puis d'accueillir cette personne. OK? Je vais vous lire la carte. Accueillez les nouvelles idées, les nouvelles rencontres, les nouvelles connaissances qui viennent à toi. Sois ouverte à la découverte et apprécie ces occasions qui te sont offertes de sortir de ta routine. Et voilà. Donc, cette personne, de toute façon, quand elle va revenir, vous ne la reconnaîtrez pas. Physiquement, oui, mais énergétiquement, non. Parce qu'elle va savoir transformer aussi. Et vous allez probablement avoir un choc quand cette personne va revenir. Ça, c'est garanti. Pourquoi? Parce que elle ne dégagera plus le faux. Elle va dégager vrai. Ici, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Elle dit, j'ai besoin de toi. Donc, je vous la lis. J'ai besoin de force et de courage pour avancer. Oui, je vous explique. Je vous arrête juste un petit moment. Si vous lui envoyez des ondes positives, si vous voulez vraiment que votre autre, malgré que vous avez une petite colère, là, si vous envoyez des ondes positives, cette personne va le recevoir et c'est grâce à vous que cette personne va avancer. Si vous êtes dans la colère, il ne reviendra pas. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre dans ce lien, d'accord?
Et je continue. Donc, j'ai besoin de ton soutien. C'est pour ça que cette carte-ci sort maintenant. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. Oui, quand votre hôte vous texte, vous pouvez mettre des limites, là. Vous n'avez pas le droit de toujours tout endurer, mais vous pouvez apprenez aussi à vous affirmer. Parce que beaucoup de difficultés, les chasers, à s'affirmer. Puis on reste dans le je, non pas dans le tu. Parce que vous allez éloigner votre hôte. Ça, c'est toutes des petites clés que je vous donne. D'accord? Donc, on reste dans des bonnes énergies. Si ça ne fait pas notre affaire, tout simplement, juste pas répondre. Vous n'avez pas le droit, pardon. Vous avez le droit de ne pas accueillir une énergie si vous n'êtes pas bien vous-même. L'important dans ce lien, c'est vraiment de se guérir soi-même. Non pas pour l'autre, mais pour soi-même. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, si on vous dit, j'ai besoin de te ressentir pour agir, tu es ma source, mon inspiration. Parce que quand vous lui écrivez, ça le rassure. Dû à cause que la tierce le gruge en énergie. Il faut comprendre des choses. C'est beaucoup compliqué à comprendre, les flammes jumelles. Mais ça prend de l'accompagnement. Puis, si vous désirez, j'en fais. Et je pourrais vous expliquer mieux qu'est-ce qu'il faudra faire pour améliorer pour vous-même, qu'est-ce qu'il faudrait faire par priorité et pour qu'éventuellement votre hôte revienne et pour sa guérison, pour vous et pour votre hôte. Et vous expliquer peut-être aussi les étapes, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. D'accord? Alors ici, il y a une invitation inattendue qui... Attendez-vous d'avoir soit un téléphone de cette personne, un retour. Peut-être qu'ils vont venir frapper à votre porte sans que vous le sachiez. Ou ils vont vous envoyer un message tout simplement, comparativement avant, qui vous avait bloqué sur les réseaux. Attendez-vous d'avoir un retour, bientôt. Ça, c'est dans les énergies pour la semaine, pour la première semaine d'octobre. Oui, c'est une personne qui est en train de se divorcer éventuellement. Puis on vous dit automne. Donc là, cette personne, si elle est en séparation, c'est sûr et certain que peut-être que les énergies, ce ne sera peut-être pas un retour immédiat, mais c'est dans les énergies, par contre, si ça l'a sorti dans votre carte, dans vos cartes, ça veut dire qu'il va y avoir un retour à un moment donné. Ça ne veut pas dire que ça va être la semaine du tirage que je viens de faire ici, mais dans les énergies suivant la séparation. Il ne se sépare pas pour rien, c'est parce qu'il sait que c'est vous. Il vous aime pour vrai. Sauf que ce qui l'empêche de revenir vers vous, c'est sa peur. De ne pas être à la hauteur pour vous. OK? Puis non seulement ça, il y a beaucoup de culpabilité. Mais avant son retour, normalement, il a guéri beaucoup de sa culpabilité. Il est juste un petit peu, il se sent juste un petit peu maladroit. D'accord? Fait que ça le bloque un petit peu dans les énergies. Mais à un moment donné, il va être capable de prendre son courage à deux mains puis de revenir vers vous. Ne vous inquiétez pas. Donc, si on vous dit, et voilà, donc c'est ça, il se libère de quelqu'un avec qui il était, qui l'enchaînait. Cette tierce le contrôlait. D'accord? Donc, c'est assez intense. Donc, la petite carte de l'oracle de l'astrologie vous dit, cette personne présentement, ben, soit vous ou elle, ok, ça peut être interchangeable, mais moi je dirais que plutôt cette personne est dans la maison 6 présentement, ou c'est vous. La contribution au monde, mais moi je pense que c'est vous. Pourquoi? Parce que je la ressens en énergie. On vous dit de contribuer au monde, ça veut dire de vous ouvrir davantage, de ne pas rester dans votre routine, de rester, de connaître de nouvelles personnes aussi, pour faire agrandir votre réseau de connaissances ici, parce que plus on avance dans le lien, plus les gens qui nous entouraient auparavant ne correspondent plus à notre énergie. Donc, on vous demande de faire de nouvelles connaissances. Puis je vais aller voir la carte avec vous, là, mais je suis convaincu qu'il en parle. Donc, et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur, et voilà. Mets tes compétences et ton énergie au service
d'une cause de cœur et participe à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Et voilà. Donc, vous impliquez dans quelque chose ici qui est dans le don de soi et non pas pour retourner, avoir des retours, mais plutôt être dans le don du cœur. Pourquoi? Parce que ça nous remet dans notre énergie de notre âme et c'est ce que nous avons été de toute façon toute notre vie, qui n'ont jamais eu beaucoup de retours dans notre bonté d'être. Et on vous demande cependant de le faire encore. Pourquoi? Parce que ça l'attire de bonnes énergies et ça l'équilibre aussi tout ce qui est karmique et tout. Éventuellement, c'est pour ne plus non plus rester seul. Parce qu'il y a une période d'isolement que nous avons vécue. Et si j'ai un chaser ici, il va comprendre exactement ce que je veux dire. C'est qu'éventuellement, il faut ouvrir d'autres portes. Pour élargir notre horizon, parce que en ouvrant d'autres portes avec des gens, ça va peut-être nous emmener sur notre mission de vie aussi, notre mission d'âme. D'accord? Fait que tout est énergétique, donc aussi. Puis on a des voies, des fois on commence quelque chose de nouveau, et puis ça va nous emmener ailleurs. D'accord? Fait que c'est pour ça qu'on vous dit, ouvrez votre cercle amical avec des gens. D'accord? Donc, c'est prisonnière de ma vie. Donc, cette personne, présentement, elle est prisonnière d'elle-même parce qu'elle n'est pas peut-être séparée tout à fait de cette personne. Je vous la lis présentement. Donc, ma vie me pèse et ne me convient plus. C'est ça. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc, cette personne, elle va se libérer de cette personne, mais il faut lui laisser le temps. D'accord? Si on contrôle la situation, on n'envoie pas de bonnes énergies. Il faut laisser la personne ici se guérir, tout simplement. Donc, oui, exactement, parce que cette personne, auparavant, avait peur de s'engager avec vous, et éventuellement, avec cette tierce qui le fait avancer, il risque d'avoir un petit peu peur encore. Parce qu'elle, elle va l'avoir encore laissé. Ou c'est lui qui va l'avoir laissé parce qu'elle va tellement le blesser. Et il va découvrir plein de trucs que cette personne va lui avoir fait dans le dos à son tour. Donc c'est pour ça qu'il revient vers vous. Parce que là, maintenant, il se sent mal. Il regrette parce qu'il comprend le mal qu'il vous a fait auparavant. Donc c'est pour ça que des fois, ça le bloque un petit peu dans les énergies de l'avancée du couple sacré, mais avec le temps, ça va, il va finir par revenir vers vous, d'accord? Tout bouge maintenant, donc les énergies agissent très rapidement, donc ne vous inquiétez pas, ça paraît peut-être pas en énergie, mais ce que l'on ne voit pas, c'est tout énergétique, donc l'énergie, ça circule toujours, mais sans le voir, les énergies bougent énormément. Donc, laissez les énergies faire le travail ici. Donc, on vous dit d'ici la prochaine saison, vous allez probablement avoir un retour de cette personne. Et on a encore ici le cadran, donc c'est une question de temps. OK? Ensuite, on a ici, et voilà, pour quelqu'un qui... Cette personne s'est égarée. D'accord? Et là, éventuellement, voudrait revenir sur votre chemin. Ici, on a le petit tarot avec le petit tarot de l'astrologie. Donc, j'ai le signe du Gémeaux ici. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui est... Vous êtes peut-être très sensuel. On sait très bien que les flammes jumelles, c'est très... tout ce qui est charnel, sexuel et tout. C'est un lien qui est très puissant. C'est très important pour ce couple d'avoir du charnel. Donc, plus qu'un couple traditionnel. D'accord? Ici, on vous dit de remettre de la joie dans votre être pour lui envoyer de la joie de retour à cette personne. Mais de toute façon, vous allez retrouver de la joie avec cette personne quand elle va être de retour. Ça va vous mettre en harmonie totale avec vous-même. Ici, on vous dit, amuse-toi, joue, expérimente, ris, ne te prends pas au sérieux et accueille la vie comme elle vient, avec humour et légèreté.
tel un papillon qui virevole, cultive la joie de l'instant présent. Donc, oui, en vivant le papillon, c'est quelqu'un qui, c'est la transformation. Donc, la chenille qui se transforme en papillon. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, dans cette relation-ci. On a guéri probablement beaucoup de blessures. Et éventuellement, ben, laissons les énergies circuler tout simplement pour retrouver notre joie de vivre. Et ça va faire, vous, si vous faites ça, vous l'envoyez à l'autre et éventuellement, ça dégage les énergies négatives et votre entourage est familial et tout s'équilibre de plus en plus. D'accord? Donc, restez dans l'harmonie le plus possible. Je sais que des fois, c'est pas évident, mais plus ça vous allez avancer dans votre guérison, vous allez vous apercevoir que vous allez être capable de rire tout à l'heure. C'est peut-être ça. Vous êtes peut-être pas loin de la réussite d'être capable de reprendre le contrôle de votre vie et de retrouver un petit peu d'harmonie dans votre situation. D'accord? Et ça, cet autre voudrait vous dire, je suis ton autre. Donc, il le sait, inquiétez-vous pas, et il va revenir vers vous. Et s'il voudrait vous dire, je sais que tu es pour moi ce que je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Et voilà, nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc c'est ça, c'est un lien karmique ici, j'ai à faire. Donc, écoutez, je vous souhaite bon courage, mes belles flammes. Je sais que c'est pas évident. Donc, si je vous lis le message des anges pour la première semaine d'octobre, on vous dit, faites-le maintenant. Donc, je crois que c'est l'univers qui envoie ça à votre hôte présentement. Il lui dit, fais-le, reviens vers cette personne. OK? Ou c'est peut-être vous aussi, mais on va aller voir. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ou ça pourrait être vous. Puis on vous dit de faire, d'être dans votre complétude pour votre mission. Arrêtez d'attendre et faites-le. Vous n'avez pas aidé les énergies qui vont dégager de ça. Et les guides sont avec vous. Vous êtes protégés. Donc ne vous en faites pas. Et aussi, en équilibrant et en faisant notre mission, on enlève des couches de karma ici. Donc, il y a peut-être des gens de votre famille qui vont revenir vers vous. Donc, vous allez voir si plus que vous avancez dans votre mission, plus vous êtes déterminé, plus les énergies vont s'équilibrer et vous allez retrouver aussi de l'abondance ici. D'accord? On est dans le mauve, on est dans le chakra couronne, donc on est vraiment connecté ici avec l'univers. C'est ce qu'on vous demande. Parce que c'est votre mission. C'est votre route ici, avec cette personne. D'accord? N'en doutez jamais. Donc, écoutez, moi, j'ai terminé votre guidance les cancers pour cette première semaine d'octobre. Si vous avez aimé, likez. Sinon, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, parce que ça la fait grandir et la fait connaître. Sinon, ben, je vous invite aussi à me laisser des petits commentaires pour savoir si ça vous a parlé également. Et sinon, ben, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Et on se revoit bientôt pour une autre guidance. Merci beaucoup. Au revoir.